bien commencer par nous dire votre nom? Bonjour, mon nom est Ludger Blier. Je suis chirurgien général à l'hôpital d'Edmundston depuis près de 25 ans. Pour commencer, quel est votre milieu de travail? Où est-ce que vous pratiquez votre emploi la majorité du temps? Bon, la majorité de mon temps, pour près de 85% de mon temps, c'est passé à l'hôpital régional d'Edmundston et pour l'autre 15% ici à mon bureau. J'aimerais savoir quel est votre horaire de travail. Normalement, si vous avez des heures supplémentaires, êtes-vous sur appel? Oui, bien, mon horaire est quand même assez régulier durant la semaine. Je vais passer une journée en salle d'opération, une journée au bureau à faire des entrevues avec des patients. Une autre journée est passée à faire des examens endoscopiques, c'est-à-dire pour aller voir l'estomac ou l'intestin. Et puis, j'ai une journée de ce qu'on appelle la chirurgie mineure, là, qui est une chirurgie qui est faite sans anesthésie générale. Et puis, une cinquième journée variable. Je partage la garde avec trois de mes collègues. Donc, ça implique d'être disponible et pouvoir répondre aux appels de l'urgence en dedans de 10 minutes. Ça représente à peu près une semaine par mois de mon temps où je dois être disponible pour les urgences. À quoi pourrait ressembler une journée de travail normalement? Bon, ben, s'il s'agit d'une journée, par exemple, en salle d'opération, je dois me lever très tôt, me rendre à la salle d'opération à 7h30 le matin, et puis on fait ce qu'on appelle des chirurgies électives, c'est-à-dire des chirurgies qui sont planifiées d'avance. Et puis là, on attend que l'anesthésiste endorme le patient, on fait l'opération, le patient se réveille, on lui parle. Et puis, s'il a besoin d'être hospitalisé, on s'occupe de faire les prescriptions et tout ce qu'il faut. Parfois, le patient a une chirurgie d'un jour et peut s'en retourner chez lui la même journée. Une autre journée, par exemple, pourrait être une journée passée en bureau ici, où je viens un peu plus tard, je vois des patients les uns après les autres. Et puis, cette partie-là de mon travail ressemble beaucoup plus à celle d'un autre médecin. Est-ce que votre travail exige des vêtements particuliers? Effectivement, surtout en milieu de la salle d'opération, ça prend les vêtements qu'on appelle les verres de chirurgie. Ils ne sont pas toujours verts, peuvent être bleus, peuvent être gris. Mais le nom est resté verres de chirurgie. Ils sont fournis par l'hôpital parce que parfois on va se tâcher durant les cas et puis on est appelé à se changer souvent, donc on porte ces vêtements-là. Puis finalement, au bureau, on porte nos vêtements habituels pour rencontrer les patients. Quelle formation cela prend pour exercer la profession de chirurgien? Oui, eh bien, comme tout le monde, il faut terminer ses études secondaires polyvalentes, préférablement avec une bonne base de cours en sciences, principalement la biologie, la chimie. Et puis, ensuite de ça, on fait généralement un diplôme en sciences de la santé, qui se donne à l'Université de Moncton, par exemple. Et puis, une fois qu'on a réussi le diplôme en sciences de santé, on se fait admettre dans une faculté de médecine, dans une université. Maintenant, ça se donne encore à l'Université de Moncton. On peut faire le cours de médecine à Moncton. Une fois que cela est fait, on doit être accepté dans un programme de résidence de chirurgie. Et puis, là, ça ne se donne pas au Nouveau-Brunswick. Il faut aller quelque part au Québec ou en Nouvelle-Écosse et même à Terre-Neuve. Et puis là, c'est plus qu'est-ce qu'on pourrait qualifier là, de on-the-job training où on travaille comme médecin chirurgien et année après année, on fait les étapes qu'il faut. On a de plus en plus de responsabilités. On fait de plus en plus de choses par soi-même à mesure que le temps avance. Puis ça demande un autre 5 ans après le diplôme de médecine. Quelles sont les chances d'obtenir un emploi dans ce domaine après avoir terminé les études? En fait, les chances d'obtenir un emploi après avoir fait une formation en chirurgie sont excellentes parce qu'il y a toujours
des chirurgiens qui sont en demande. Et la situation actuelle au pays est telle qu'on doit souvent avoir recours à des médecins et des chirurgiens d'autres pays pour combler les besoins qu'on a ici au Canada. Quel serait le revenu de la majorité des gens dans le domaine de la chirurgie? Bien, ce qu'il faut comprendre en premier lieu, c'est que le revenu d'un chirurgien ou même celui d'un autre médecin, c'est un revenu d'affaires. Okay? Ce n'est pas un revenu net. Mais généralement, les chirurgiens généraux vont faire un revenu d'environ 250 à 300 000 $. Ça peut être plus ou moins, dépendant de l'ardeur au travail qu'une personne y met. Tu peux faire plus ou tu peux faire moins si tu veux travailler moins. Mais ça se situe autour de ça. Quelles sont les qualités personnelles requises pour réussir dans votre domaine? Bien, écoutez, je pense que ça prend l'endurance de passer à travers la formation requise. Ça prend d'avoir de l'entre-gens pour pouvoir parler aux gens, de pouvoir expliquer aux gens qu'est-ce que tu vas leur faire, parce que la chirurgie est un domaine très invasif. Il faut que quelqu'un ait tellement confiance en toi qu'il va le laisser aller à l'intérieur de ton corps. Alors, ça prend ça. Ensuite, ça prend une bonne santé du point de vue physique et aussi beaucoup de résilience. Ça veut dire, quand ça va pas bien, tu peux pas abandonner. Il faut que tu continues à te battre et que tu te battes pour ton patient pour qu'il passe à travers ses épreuves. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette profession? Eh bien, la réponse honnête, c'est simplement c'est une émission de télévision que je regardais quand j'étais plus jeune, dans laquelle il y avait des chirurgiens dans l'armée américaine. L'émission s'appelait MASH, okay? Ce qui veut dire Mobile Army Surgical Hospital. Et puis, j'étais un peu attiré par la profession simplement à cause de cette émission de télévision. Et puis après, quand je suis allé en médecine, la chirurgie semblait coïncider avec mes intérêts personnels. Et puis, c'est venu comme ça. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui s'intéressent à ce domaine d'emploi? Eh bien, probablement, la chose à faire, c'est premièrement de savoir si on est intéressé par la médecine, faire le cours de médecine. On se décide souvent si on va dans une spécialité chirurgicale ou une spécialité médicale alors qu'on fait notre cours. Mais qu'est-ce que ça prend surtout, c'est de la persévérance. C'est de ne pas laisser tomber, d'être travaillant. Et puis d'avoir une bonne attitude en général envers la vie, puis les épreuves, puis de ne pas se laisser abattre facilement.